Donc je suis là pour faire une petite représentation sur le stage, sur le rapport de stage. Donc je vais vous représenter un petit rapport de stage. Et je vais vous, je vais vous parler de la nécessité du stage durant la formation professionnelle. Donc la première des choses, finalement, ce stage-là, il s'est fait effectuer dans une petite entreprise, c'est-à-dire une société qui a pour activité la comptabilisation et le contexte juridique, c'est-à-dire au niveau de la création et ainsi de suite. Alors la première des choses, la première partie, c'est la représentation de la société. La deuxième des choses, je vais vous parler de la structure. Et la deuxième des choses, je vais vous parler d'un petit historique, c'est-à-dire le début de sa création et ainsi de suite. D'accord? La deuxième partie, ça concerne... Bon, alors la première partie, donc ici c'est l'adresse, statut juridique, l'activité et l'effectif. Alors pourquoi l'effectif? Parce qu'on ne peut pas parler de la taille d'entreprise sans parler du nombre d'effectifs. Donc à chaque fois qu'on a un grand nombre d'effectifs, donc automatiquement, c'est une entreprise, on peut savoir à travers le nombre, on peut savoir est-ce que c'est une petite entreprise ou plutôt une grande entreprise. On va faire une petite représentation, c'est-à-dire le cabinet comptable, donc Consulting, est une société à responsabilité limitée, associée unique. Son objet social consiste à l'instar de toutes les fiduciaires à tenir la comptabilité, la fiscalité et la constitution. D'accord? Donc et l'audit aussi. En parlant aussi de l'audit. Alors maintenant c'est un organigramme. Donc c'est une représentation très simple. Et cette organisation, en fin de compte, il est divisé en deux départements. Il y a un département comptable, fiscal, et un département de secrétariat. Alors, on est le logiciel le plus utilisé. Donc, parce que la plupart des entreprises, ils utilisent SASARI, ou surtout les moyens et les petites entreprises. Mais par contre, les grandes entreprises, ils utilisent un logiciel qui est élaboré par les ingénieurs informatiques. D'accord? Alors maintenant, les logiciels bureautiques les plus utilisés, bien sûr, parce qu'on utilise souvent Word. C'est-à-dire Word, c'est pourquoi? C'est pour les textes, justement. Par exemple, ça concerne la correspondance avec les tierces, ou la plupart des correspondants avec les tierces, c'est-à-dire clients et fournisseurs, et même les actionnaires aussi. Alors je continue, en fin de compte. Donc ici, c'est une déclaration de l'IS, en fin de compte. Alors c'est quoi la comptabilité? On peut dire que la comptabilité est un système d'information, tout court, en fin de compte. Donc pourquoi on comptabilise? Parce que normalement, la plupart des temps, les gens, ils prennent la comptabilité rien que pour la déclaration fiscale. Donc c'est faux, en fin de compte. La comptabilité, c'est aussi pour la gestion. Il n'y a pas que pour la comptabilisation, pour la déclaration, c'est-à-dire dans le domaine fiscal. Donc il y a aussi la comptabilité pour la gestion. Donc on l'utilise pour deux choses en fin de compte, pour la gestion et pour les écritures et pour les dégagements des états de synthèse. Et parmi les états de synthèse, la plupart du temps, ce sont les CPC et le bilan. D'accord? Donc toute entreprise qui a pour activité commerciale, donc il est obligé de maintenir une comptabilité. D'ailleurs, l'article 1, c'est-à-dire l'article 1 du droit commercial, donc il mentionne ça. Donc on ne peut pas avoir une entreprise sans comptabilité. Ça, c'est pas possible. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on va parler de quoi encore? Les principes de la comptabilité. Donc on sait très bien que la comptabilité, il y a 7 principes. Donc le principe, c'est-à-dire on parle souvent de principes. Parmi ces principes, on a le principe de clarté, le principe de prudence, parce que c'est un principe qui est bien répondu, principe de spécialité de l'exercice, etc., etc. Alors, le système classique, le système centralisateur, c'est un système qui utilise plusieurs journaux. Et ces journaux-là, ce sont des journaux auxiliaires.
Est-ce que vous êtes d'accord? Et parmi ces journaux qu'on peut trouver dans le système centralisateur, il y a le journal opération d'hiver, journal d'achat, journal de vente, journal de caisse, journal de banque, etc. Donc qu'est-ce qu'il y a donc, ici? C'est-à-dire on fait une petite schéma justement de ce parcours, comment dire, c'est-à-dire qui concerne la comptabilisation. Alors la première des choses, c'est la collecte des pièces comptables, c'est-à-dire les pièces comptables qui vont servir comment dire, à redresser les écritures. La deuxième des choses, c'est le journal général, le grand livre, la balance périodique, la balance avant l'inventaire, les écritures de régularisation, la balance après l'inventaire. Donc la balance après l'inventaire, c'est-à-dire les deux états de synthèse, c'est-à-dire le bilan et le CPC. En fin de compte, donc le système centralisateur, donc on sait déjà qu'on a à peu près 6 journaux, d'accord? On peut avoir par exemple le journal de vente, journal d'achat, journal de banque, opération d'hiver et c'est-à-dire le journal de caisse, d'accord? Donc le schéma, étape dans le système centralisateur. Très bien. Donc pièces comptables, journaux auxiliaires. Alors le grand livre auxiliaire, le journal général. Le grand livre général. La balance avant l'inventaire. Les écritures de régularisation. La balance après l'inventaire. Donc la balance après l'inventaire, il y a le CPC. Et le bilan. C'est-à-dire le bilan final. Allez-y. Donc, en fin de compte, c'est quoi le bilan? Donc le bilan, la plupart des sociétés sont concernées par le bilan. Donc le bilan, qu'est-ce qu'il représente? Le bilan, il représente le patrimoine financier de l'entreprise à une date donnée. Donc finalement, il y a deux sortes de TVA, deux sortes de déclarations. Il y a une déclaration mensuelle, une déclaration trimestrielle. Alors la dernière des choses, dans une déclaration, bon, je vais vous montrer quelques annexes qui concernent les déclarations de TVA et ainsi de suite. Donc la dernière des choses en fin de compte, c'est la conclusion. Donc la conclusion, c'est quoi en fin de compte? Alors la conclusion, exactement, c'est quoi? C'est un rapproche entre, c'est-à-dire un rapproche entre quoi? Entre ce qu'on a effectué comme étude, c'est-à-dire dans un établissement, surtout un établissement professionnel, et un rapproche entre ce qu'on a effectué comme tâche dans une entreprise. Et la plupart des gens, finalement, qui font des études universitaires, donc ces études-là, ils n'ont rien à voir avec le milieu professionnel, en fin de compte, et ils sont limités. D'accord ?